France, au retour de Hongrie de Netanyahou qui se rendait à Washington, a refusé d'appliquer le mandat d'arrêt qui s'imposait et qui a été justement décidé par la Cour pénale internationale. Donc aujourd'hui, on est là en train d'arrêter des élus de la République. Je rappelle que j'ai été arrêté dans l'avion, alors même que c'est moi qui ai contacté les autorités pour leur dire que j'allais venir, puisque j'ai appris dans le cadre d'une demande de passeport à l'étranger, eh bien tout simplement que j'avais 2 mandats, pas un, 2 mandats de recherche contre moi. Vous savez, quand j'ai envie de trouver ma mère, je l'appelle. Je ne placarde pas sa tête sur tous les poteaux de ma ville. Et donc tout ça pour dire que ces gens-là n'ont même pas eu la correction de me contacter. Ils n'ont même pas été frappés à la porte du domicile familial. Et donc il y a là une carence fautive de l'État. Et je tiens à préciser que le défenseur des droits a été saisi et il me conseille vivement de lancer une procédure justement en responsabilité de l'État. Donc je vous le dis, je ne lâcherai rien. Et il est venu le temps de pointer justement cette criminalisation des pro-palestiniens que nous sommes. Vous savez, je suis quelqu'un de croyant et j'ai tendance à dire mieux vaut une épreuve qui te rapproche de ton créateur qu'un confort qui t'en éloigne. Eh bien aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, quand c'est un musulman élu de la République qui ne parle pas comme Chalgoumi, ça pose problème, ça dérange. On nous demande de baisser la tête et d'être invisible. Mais je le dis de manière très claire sur cette situation, le dernier des drames que nous pourrions faire subir au peuple palestinien, c'est bien l'invisibilisation de leur cause, l'invisibilisation des crimes auxquels ils sont confrontés. Et donc, ils peuvent m'enlever mon mandat. Il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à la différence de ces gens-là, je ne vendrai pas père et mère pour garder ce poste. C'est aussi simple que ça. Alors que soyons, que les gens comprennent bien, c'est avant tout aussi qu'en tant qu'élu français, que tu te bats pour la France pour justement redonner ces lettres de noblesse qu'ils appellent leur être. Oui, mais les gens ont tendance à l'oublier parce que comme nous sommes issus de l'immigration, voilà, on nous renvoie toujours. Mais nous sommes encore, je dirais même que c'est plus français que certains, qui ne courbent pas les chines et qui veulent se battre parce que justement, nous voulons être fiers du pays où nous sommes nés. Quand est-ce que les gens vont le comprendre ? On est bien d'accord, c'est ça en tant qu'élu. C'est mon avocat qui m'appelle. Vas-y. En tout cas, merci. Merci à toi. Je trouve que c'est pas normal, il n'y a pas d'élus qui sont là pour te soutenir. Ouais, je le dis clairement, je dénonce la France insoumise clairement. Ouais. Je dénonce les partis de gauche qui, dans ma circonscription, ont décidé de me lâcher, estimant que parce que je nomme la résistance, je serai un soutien du terrorisme. Le bal des hypocrites et des lâches est ouvert, et force est de constater qu'ils en font partie. Donc de ce point de vue-là, oui, je le dénonce. Maintenant, chacun fait ses choix, l'histoire jugera justement les uns et les autres en fonction de leur présence et de leurs absences. En tous les cas, je suis là. Rappelons, tu es élu sans étiquette, c'est ça ? Je suis élu sans étiquette à Grand Charmont. À Grand Charmont, c'est ça. Et je précise que je suis celui qui a en partie financé la campagne de la France Insoumise dans ma circonscription. Donc voilà. Un petit mot pour les Gilets jaunes qui te soutiennent. Parce que nous, on est avec des amis Gilets jaunes, on est partis jusqu'à la prison devant Fleur et de Morangis. On a fait des vidéos là-bas avec Fatih, avec Patricia, avec Francine. On est venu jusqu'à la prison plusieurs fois pour te soutenir en plus. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur, vous et bien d'autres par ailleurs, mais c'est vrai que ça m'a énormément touché. Je n'étais pas informé de ces rassemblements et c'est quand je suis sorti qu'effectivement je me suis rendu compte, eh bien tout simplement, qu'il y avait eu énormément de soutien. Je le dis de manière très claire, je ne baisserai pas la tête. Je le dis de manière très claire, l'attitude de certaines parties civiles est profondément inacceptable. Aujourd'hui, on cherche à faire croire qu'il y aurait eu violation du contrôle judiciaire, ce qui est totalement faux. Les partis civils sont allés, je le répète, jusqu'à dire que j'avais une femme et 3 enfants qui m'attendaient à l'étranger, ce que j'ignore, moi-même personnellement. Les partis civils sont allés jusqu'à menacer la présidence du tribunal en expliquant que si je n'étais pas condamné, eh bien, ils ramèneraient l'intégralité des présidents des associations juives de France, prenant ainsi en otage la communauté juive de France qui, beaucoup parmi elles, eh bien, tout simplement manifestent à nos côtés. Je n'accepterai jamais en tant qu'élu de la République que l'on prenne ainsi en otage celles et ceux qui finalement vivent leur culte sans aucun problème et qui ne sont pas, parce qu'ils sont juifs, des soutiens d'un génocidaire, à savoir Benyamin Netanyahou. Et je pense que la haine anti-juive naît justement sur ce terreau qui consiste aujourd'hui à faire croire que parce que vous êtes juif, vous seriez forcément un sioniste génocidaire. C'est inacceptable et je pense que c'est l'honneur justement de notre pays que d'avoir des élus, je le dis en toute humilité comme moi, qui faisons cette distinction et qui refusons
la haine anti-juive. Je vous donne un cas d'école pour vous montrer, pour démontrer par l'absurde, eh bien qu'effectivement, un sioniste n'est pas forcément juif. Allez demander à un certain Manuel Valls, sioniste parmi les sionistes. Peut-être rêve-t-il d'être juif, mais il ne l'est pas. Cela démontre bien que tous les sionistes ne sont pas juifs. Donc il faut le marteler. Il faut protéger nos concitoyens de confession juive qui ne veulent pas être associés à cette politique génocidaire. Je tiens à dire, dans un premier temps, la grande admiration que j'ai notamment pour Pierre Stamboul, qui est le président de l'Union des Juifs français pour la paix. Je tiens aussi à préciser que l'élu que l'on vous présente comme anti-juif a été celui qui a accompagné le fils de Madame Knoll, assassiné parce que juive, jusqu'à aujourd'hui encore, nous discutions pas plus tard qu'hier soir ensemble. Donc voilà, on est là pour déconstruire justement leur désinformation, et on va devoir y aller parce que c'est très bientôt. Ok, allez, tout à l'heure, on va suivre le procès. Rappelons mes amis, on est à Port de Clichy. Voilà, c'est le procès de Ismaël Boudjikada aujourd'hui. On est le jeudi 4 juillet, c'est ça. On est avec des amis, gilets jaunes, militants. On va voir ce procès, on va vous donner la suite juste après. Voilà. Allez, tout à l'heure.